7 heures, Marie Polluet, directrice littéraire des éditions Gandal, chargée des relations avec les auteurs et de l'accueil des écoles pendant le Salon international du livre. Bienvenue. Merci. Vous êtes bien installé? Oui. Bien. Très bien. Alors, quel est l'objectif de votre salon? Faire connaître la littérature de jeunesse, faire la promotion du livre auprès des enfants et auprès des prescripteurs que sont les enseignants, les parents. Faire connaître les maisons d'édition guinéennes et africaines, puisqu'on aura une quinzaine de maisons d'édition présentes. Voilà, développer le goût de lire aussi chez tous ces lecteurs. Ok. Alors, il y a 4 sites qui sont choisis. Expliquez-nous sur le choix de ces sites et le déroulé. Alors, la première fois, on s'est installé au Centre culturel franco-guinéen, qui est toujours un endroit extrêmement agréable et accueillant, bien équipé aussi. Mais on s'est rendu compte que les écoles qui couvrent la totalité de Conakry et qui peuvent être situées à 30 km du centre culturel n'avaient aucun moyen de se déplacer. Donc, on a préféré avoir des endroits d'exposition un peu plus petits et démultiplier toutes les activités sur les communes assez éloignées comme Matoto, avec Canal Olympia à Tombolia, la maison des jeunes de Kipé sur Atoma. Après, on va au centre culturel et à la Blue Zone de Kaloum. Donc ça permet de toucher davantage d'écoles sur la ville. Donc ça veut dire dans chaque commune, vous avez choisi une école et l'endroit dans lequel se déroulera. Non. D'accord, j'ai pas compris. Alors j'ai mal parlé. Non, peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris. Non, on a choisi 4 lieux et D'accord. dans ces lieux, on invite toutes les écoles qui peuvent venir. Bien sûr, il n'y a pas de limitation, même si toutes les écoles n'ont pas reçu une lettre personnalisée. Si on fait la promotion à la radio, à la télé, dans la presse et par affiche et sur banderole, c'est bien pour que tout le monde sache qu'il peut venir dans un des 4 sites pour regarder les livres déjà, éventuellement en acheter, et puis suivre les activités. D'accord. Voilà. Mais est-ce que ce sera des activités continuelles ou c'est périodique? Alors, pendant les 4 jours, on a plusieurs types d'activités. On a je ne vais pas dire concours de lecture, parce que concours de lecture, ça fait peur. On se dit, oh là là, mes élèves, c'est le début de l'année, ils ne savent pas bien lire. Donc, en fait, non. On propose aux enfants de lire un texte, on les met en concurrence, pas tout à fait le concours, on les met en compétition avec une autre école, D'accord. et puis on va donner des chèques livres à la fin. Alors peut-être un plus gros chèque livre à celui qui a gagné le prix, et puis un chèque livre un peu moins important à l'autre, mais il y aura des chèques livres pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est 2 concours le matin pour le primaire sur chaque site, et un concours l'après-midi pour les collèges. D'accord. Voilà, donc ça c'est une des activités. Et sinon, quand même, ce qui est important, c'est que les enfants sachent ce que c'est qu'un livre. Un livre, c'est un texte. Ce texte, il a été écrit par quelqu'un. Et la maison d'édition Gandal a à cœur de faire travailler, de faire écrire des auteurs guinéens. Et on aura, je crois, une quinzaine, je crois que ça va jusqu'à 17, auteurs présents, intervenant dans les différents sites pour rencontrer les enfants et parler de leurs livres. Et ce sera dans quelle période? Ça sera du 7 au 10 novembre. Donc c'est dans pas longtemps, dans 15 jours. Et est-ce que vous avez choisi des jours? C'est pendant les Donc, week-ends ou le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Mais puisque vous avez choisi des dates pendant lesquelles les enfants sont encore à l'école, est-ce que Alors, les heures, est-ce que vous avez pensé aux heures? Merci, vous avez raison. Nous faisons ça avec l'appui du ministère de l'Éducation. On ne pourrait pas autrement. Donc on est ouvert pendant 4 jours scolaires, mais effectivement les écoles sont invitées avec l'appui de l'IRE, des DCE, du ministère, elles sont invitées à participer à toutes les activités. En fait, moi, excuse-moi, moi j'ai envie de savoir, c'est que par exemple, s'il y a un particulier qui voudrait envoyer ses enfants, mais les enfants vont à l'école, c'est-à-dire et l'école dans laquelle les particuliers ont leurs enfants n'a pas reçu d'invitation. Est-ce que, comment ça se passe? D'accord. Donc, on est ouvert le matin à 9h jusqu'à 17h. Ok. Généralement, les écoles ferment 14. à 14h. 14 Donc, heures, il 15 reste heures, ouais. 2 à 3 heures pour les parents pour venir avec leurs enfants.
D'accord. Voilà. Donc c'est quand même... Moi, Donc, mon en fin de souci, c'est journée, cette les 4 périodicité. jours. Ouais. Vous avez pris 4 jours Oui, pour faire connaître aux enfants ce que c'est qu'un livre. oui. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou bien ça continue après les 4 jours? Alors ça, c'est 4 journées fortes, Ok. avec 15 éditeurs invités, ce qui est énorme, parce qu'ils viennent de plusieurs pays africains. D'accord. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose d'assez colossal. Ouais. Mais après, nous, on continue à travailler avec les écoles. Euh, L'inspection régionale a doté l'année dernière 30 écoles de bibliomales dans lesquelles il y a des livres pour enfants. Ces bibliomales, elles ont vocation à tourner à l'intérieur de l'école. Et ça va servir de bibliothèque. Donc pendant une journée, Ouais. les enfants ont les livres dans leur classe. Le maître ou la maîtresse organise des activités avec ces livres. Le lendemain, ça passe dans une autre classe. Et ainsi, ça tourne. Alors, Donc ça, c'est quelque chose qui est dans le temps. Et puis, nous, on peut emmener les auteurs dans les classes à la rencontre de leurs lecteurs. alors, on nous apprend que Fatoumata Binta Baldé, Miss Guinée-France, est en ce moment en ligne. Priorité. Non, du tout. Non, pas du tout. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue, vous êtes élue Miss Guinée-France. J'estime que vous êtes très heureuse en ce moment. Expliquez-nous un petit peu votre joie. Bonsoir déjà FM. Bonsoir à tous nos auditeurs. Et oui, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être reçue aujourd'hui. Mhm. Je suis extrêmement heureuse et reconnaissante d'avoir été élue Miss Guinée-France 2023. Et j'espère accomplir au mieux mon mandat pour pouvoir satisfaire tous ceux qui ont une confiance en moi aujourd'hui. Mhm. Alors, l'un des soucis majeurs, ce sont les mandats. Hein. Ouais. On sait qu'il y a plusieurs problèmes autour de cela. Est-ce que qu'est-ce que vous allez défendre lors de votre mandat? Alors le projet que je vais défendre sans relâche tout au long de mon mandat, c'est celui de la réhabilitation des routes guinéennes. Et D'accord. j'ai choisi de défendre cette cause parce que c'est un problème qui concerne vraiment tous les Guinéens et tous les pans de la société, qu'ils soient riches, pauvres, hommes ou femmes. Et ça concerne tant le niveau local, national qu'international. Du coup, c'est pour moi un projet qui me tient particulièrement à cœur. Mhm. Ok. Comment vous comptez vous y prendre avec ces routes? Parce qu'on sait que c'est pas facile, hein? Oui, c'est pas facile, mais c'est un projet que je vais préparer en amont de ma venue en Guinée pour maximiser ma présence sur le territoire et mener mon projet au maximum. Ainsi, en amont en France, je vais quadriller tous les endroits dans lesquels je souhaite intervenir. Je vais mener des levées de fonds à l'aide de cagnottes et j'ai pour objectif de faire intervenir les autorités locales pour leur montrer toute l'importance du projet et tout l'enjeu qu'il y a derrière la réhabilitation des routes pour le bien des populations guinéennes et pour le bien de la Guinée en général. C'est aussi un travail de sensibilisation qu'il faut faire en amont, donc comme je l'ai dit, tout d'abord aux autorités locales, mais aussi aux populations locales. Et du coup, c'est un projet que je vais commencer au sein de la capitale, donc Conakry, vers les routes principales qui mènent vers les grandes villes telles que Koya, Dubreka ou encore Pria. Et l'objectif, c'est d'aller toujours plus loin, pour que ça soit de plus en plus généralisé. Et vu que c'est un projet que je vais réaliser tout au long de mon mandat, c'est avec la GGF que je vais organiser tout ça, et notamment l'équipe projet qui va m'aider à organiser tout ça. Un projet très ambitieux. D'accord. Aubrey, En rapidement. général, quand les Miss viennent ici, et la première fois qu'on les voit, on les applaudit. Mais après, vous ne pouvez pas mener à bien votre activité. En fait, le fait de venir faire un travail en Guinée, ça va être très compliqué pour vous. Est-ce qu'il y a un plan B que vous avez derrière au cas où ces autorités ou ces autres seront en retard pour vous accompagner? Oui, évidemment, du coup, le plan B, ça serait de maximiser la sensibilisation, notamment sur la dangerosité des déchets qui sont laissés au bord de la route, qui participent grandement à la dégradation des routes, sensibiliser sur la dégradation volontaire du matériel, parce qu'il y a beaucoup de matériel routier qui sont dégradés en Guinée et qui contribuent à la formation de nids de poules, à la dégradation des véhicules routiers et à rendre les routes insécurisées, sensibiliser les populations locales sur l'enjeu que c'est d'avoir des routes sécurisées pour tous et leur apprendre du coup à mieux appréhender tout ça. Merci Fatoumata Binta Baldé, Miss Guinée-France.
Merci beaucoup à vous et merci aux auditeurs de m'avoir accordé cette attention. Allez, salut, on se retrouve à très bientôt dans d'autres émissions sur Film FM. Alors, on revient sur notre entretien en studio. Marie-Paul Huet, directrice littéraire des éditions Gandal. Comment sensibiliser les jeunes aux enjeux, si vous voulez, de la lecture dès l'enfance? Alors, les jeunes, ils ont une curiosité naturelle. Donc, quand j'ai fait l'expérience de la lecture de rue, d'arriver avec mon sac de livres et de voir tous les enfants converger vers moi pour que je leur en prête. D'accord. Donc ça, la curiosité, elle y est. Ok. Et quand ils savent pas lire, si on leur raconte l'histoire, ça marche. Ok. Et quand on parle pas la langue, eh ben, on trouve toujours un gamin qui peut traduire. Voilà, donc ça communique. Alors, Mais voilà, il n'y a pas que les enfants, on peut passer par les adultes. Et alors, on va mettre l'accent là-dessus. Il y aura une table ronde destinée aux enseignants et aux parents pour montrer le rôle des parents dans l'appétence pour la lecture de leurs enfants. C'est-à-dire que eux peuvent jouer le rôle de médiateur, même quand ils ne savent pas lire. Voilà, c'est pas un obstacle. Un livre, c'est fait avec des images. Si j'avais su que c'était la télévision, j'aurais apporté des livres pour montrer qu'effectivement les images sont très parlantes et qu'on commence par montrer les images d'un livre quand on parle à des tout petits qui ne savent pas lire. Et ça, les parents peuvent le faire aussi, lire l'image, faire parler les enfants sur les images et ils se construisent une histoire. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à la notion de récit. D'accord. Voilà. vous êtes aussi directrice littéraire des éditions Gandal. Quel est votre rapport sur les jeunes auteurs guinéens? Alors, on fait un énorme travail pour que les idées des auteurs, ils ont énormément d'idées de livres, ils ont énormément de choses à dire. Après, c'est comment les dire au public à qui je m'adresse. Et au départ, on parle comme un adulte. Et puis, il ne faut pas parler comme un enfant, mais il va falloir choisir la façon d'accrocher l'enfant à ce qu'on veut lui communiquer. Quand on veut lui apprendre quelque chose, si vous lui apprenez la règle de 3 comme ça, sans préparation, ça ne va pas marcher. Mais si vous savez qu'il sait faire la multiplication et la division, ça sera plus facile à aborder. Donc on part de ce que connaît l'enfant pour aller plus loin avec lui. D'accord. Voilà. Alors, moi déjà, le projet, il est très intéressant. Est-ce que vous avez pensé, après les 4 jours, c'est-à-dire avoir des sites, parce que moi, je me rappelle à l'enfance, il y avait toujours quelque part où chaque week-end, les enfants venaient se retrouver pour lire au moins 1 ou 2 heures. Les enfants sont là avec des bouquins et tout. Est-ce que vous avez pensé, comme les sites que vous avez choisis, et rendre ces sites-là pérennes? C'est qu'on sait déjà que chaque jour, ou chaque week-end, cet espace est favorable pour tout le monde, surtout les enfants, parce qu'aujourd'hui, les gens ont perdu l'habitude de lire. Surtout en Guinée, les jeunes aiment beaucoup plus la musique, les concerts, mais la lecture, c'est pas trop... ils sont plus habitués. Voilà, donc du coup, est-ce que vous avez pensé à pérenniser cela ? Que ce ne soit pas seulement un salon, parce qu'il y a des enfants qui ne pourront pas assister, qui sont vraiment intéressés, ou d'autres parents même qui aimeraient avoir un espace, c'est-à-dire au lieu d'envoyer que les enfants qu'au parc, c'est-à-dire au moins les samedis ou un week-end comme ça, envoyer les enfants en salle de lecture. Est-ce que vous avez pensé à les mettre dans les communes comme ça? Alors, je vais vous dire, c'est pas notre travail d'éditeur. D'accord. Mais on sait, on travaille avec des gens. C'est-à-dire que sur Conakry, en 2017, il y a un certain nombre de points lecture qui ont été ouverts, créés. Mais pour les grands? Mais non, il y a aussi des livres pour enfants. D'accord. C'est-à-dire que je sais que sur Kipé, on avait offert des livres, tout le fonds jeunesse de Gandal en plusieurs exemplaires pour que les enfants aient de la lecture. Et j'ai entendu après en passant à côté des concours de lecture organisés par les animateurs avec des albums, je reconnaissais les textes. Donc ça peut fonctionner. Alors, il y a les bibliothèques, il y a les points lecture, il y a une bibliothèque à Kaloum, il y a une bibliothèque au Centre culturel franco-guinéen. Ce sont des lieux d'accueil où il y a des activités pour les enfants, pour les amener à découvrir les livres, etc. Donc, je pense que chacun doit faire son travail. Et dans une des tables rondes, justement, comment amener les enfants à lire, ou comment développer le goût de lire, on fait
cette table ronde avec des auteurs et des illustrateurs, mais aussi des bibliothécaires et des libraires. Parce que d'un côté de la chaîne, vous avez l'auteur-illustrateur, et à l'autre bout, celui qui va servir de médiateur auprès du public, c'est le libraire qui vend et le bibliothécaire qui prête. Alors, Voilà. près de 30 ans dans le monde du livre, comme médiathécaire, formatrice ou responsable de bibliothèque, dont plusieurs années passées en Guinée comme assistant technique, pourquoi la reconversion vers l'édition? C'était le bout de la chaîne. J'avais fait la médiation et je me disais, je veux connaître l'autre côté. Ok. Quand je vois les livres, il y en a qui sont pas bons, il y en a qui sont très bons, moi aussi je veux faire. Alors, Donc j'avais pas le talent d'écrivain pour pouvoir tout faire, mais pouvoir être éditrice, je trouvais que c'était vraiment passionnant. Voilà. D'accord. ok. Et quel est votre constat sur les problématiques des écrivains guinéens? Le niveau surtout. C'est compliqué parce que on est dans un univers d'une très grande richesse, d'une très grande imagination, et peut-être que la difficulté, c'est un problème scolaire. On a supprimé complètement l'enseignement des langues, dans les langues à l'école. Alors on y revient un tout petit peu en autorisant les enseignants à expliquer une notion dans la langue parlée dans la classe. Mais il y a toute une génération Quand vous parlez de langue, vous parlez de quelle langue? des langues nationales, des D'accord. langues vernaculaires, D'accord. c'est-à-dire les langues maternelles dans lesquelles des enfants ont appris à parler, et les auteurs ont appris à parler, à s'exprimer dans ces langues, et on leur demande d'écrire en français parce que c'est la langue officielle. C'est pas la langue nationale, mais c'est une langue officielle. Et du coup, ça leur est très difficile parfois de trouver les mots en français pour exprimer la richesse de leur imaginaire. Voilà. Donc pour moi, c'est ça le problème. Alors, il y a soit on développe l'enseignement des langues à l'école pour que les enfants puissent lire dans leur propre langue, et je sais que ça pose d'énormes problèmes logistiques, soit on développe vraiment un enseignement en français de qualité pour que les auteurs aient autant de fluidité pour passer de leur langue maternelle au français, qui est une langue d'emprunt. Et je le reconnais. Et j'en suis malade. Quand je vois certains textes, je me dis, ça c'est une image qu'il y a derrière et on n'arrive pas à la donner. Par exemple, tirer ses oreilles comme celles d'un lapin, quand on veut dire qu'on écoute attentivement, c'est une image magnifique. Mais c'est vrai qu'elle est difficile à tourner en français. Voilà. Voilà, moi, en fait, aujourd'hui, on le dit souvent, ce qui se passe vers les télés, par exemple, est-ce qu'on peut transporter la lecture à la télé en permettant aux enfants de venir tout le temps et d'avoir des émissions, pourquoi pas, pour qu'ils puissent s'exprimer à travers la BD. lecture. Oui. Comme les BD ou bien avec des D'accord. contes et tout ça. Alors, est-ce qu'on peut travailler avec FIMEFM? Vite fait. Moi, je suis prête à vous Oui, mais parce apporter des qu'aujourd'hui, télé. ils sont attirés par des images à la télé, Oui. ils sont attirés par des concerts et autres. Pourquoi ne pas changer un peu la donne, donne. voir si c'est Et si possible nous de avons le faire. des émissions Voilà. pour les tout petits ici, Voilà. Planète Enfant et Voilà. d'autres Voilà. émissions C'est littéraires. Je Faire pense ça. qu'on peut très bien, mais pas simplement faire une émission sur la littérature, faire de la lecture avec les La enfants. lecture avec les Voilà, enfants, ça tout à fait. Voilà. Lire un livre à la télé, pourquoi pas, devant un groupe d'enfants. Les faire dessiner, les faire... non, je pense qu'il doit y avoir sûrement des idées à creuser. Là, vous me prenez comme ça de court, mais je vais réfléchir cette nuit. Il n'y a pas de souci. Alors, l'une des problématiques, c'est le manque de bibliothèques dans le pays et aussi de bibliothécaires. Comment y remédier? Là encore, ça sera le ministère de la Culture. Et je pense qu'on pourrait aller porter des doléances au ministère pour appuyer le réseau de bibliothèques qui existe. Il y avait un réseau de 40 bibliothèques il y a 15 ans. Donc, Et aujourd'hui?
Ah, je ne sais pas combien il y en a, je ne m'occupe plus du réseau de lecture publique, mais je sais que l'équipe actuelle, et depuis plusieurs années, les équipes qui se sont succédées ont fait énormément de formations des bibliothécaires pour réactiver. Mais je crois qu'il y a un manque de livres dans les bibliothèques. Donc il y a des gens, des associations, des partenariats avec des structures françaises pour apporter des livres, pour apporter des livres africains. D'ailleurs, ça ne veut pas dire, parce que ce sont des associations françaises, que ce sont des livres français qui viennent. Non, je sais qu'elles achètent des livres en Afrique pour les bibliothèques, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que le ministère de la Culture doit assumer le fait que si on veut avoir des bibliothèques, il faut avoir un budget de fonctionnement qui consiste à acheter des livres et à les renouveler tous les ans, parce qu'un livre s'use. On ne penserait pas faire une cantine où il y aurait seulement un repas offert une fois dans l'année et puis c'est fini. Non, on mange tous les jours. Eh ben, les livres, c'est pareil, il faut lire tous les jours. Et si on lit un livre fréquemment, on l'abîme parce que c'est du papier. Voilà. C'est bon, on peut poser une dernière question. Est-ce que vous initiez les formations pour les jeunes auteurs? Oui. On a organisé beaucoup de formations en partenariat avec les associations, avec l'association des auteurs de littérature de jeunesse. Donc on a fait des formations conjointes en faisant venir des gens de l'extérieur, aussi bien pour l'écriture que pour l'illustration. Marie-Paul Huet, directrice littéraire des éditions Gandal, chargée des relations avec les auteurs et de l'accueil des écoles pendant le Salon international du livre. Merci d'être passé. Merci à vous de m'avoir reçu. Ok.